Salut les artistes et bienvenue à Cava chez soi pour notre défi à 3 dimensions. Alors cette semaine, j'ai décidé de me concentrer sur le thème de la bande dessinée. Alors hier, je vous ai montré comment vous dessiner en forme de kawaii. Si vous n'avez pas eu la chance de voir cette vidéo, passez le voir, je pense que vous allez le trouver intéressant. Et aujourd'hui, nous allons apprendre comment construire un petit livret comme celui-ci. On dénomme ces petits livrets ici des zines. Et c'est très facile à construire ceci à base d'un simple morceau de papier et des ciseaux. Le format de zine est très populaire puisque ça vous donne très facilement un petit livret vite à remplir et à construire, dans lequel vous pouvez aborder n'importe quel sujet. Certaines personnes vont y mettre des thèmes informatifs, d'autres personnes écriront des histoires, et tandis que d'autres personnes, plus comme les enfants, ont la tendance à les utiliser pour construire des petites bandes dessinées. Vous pouvez facilement mettre une case sur chaque page de votre livret. Voici comment nous allons le faire. Moi, j'utilise un papier de grandeur standard pour une imprimante, mais n'importe quelle grandeur va suffire. Notre premier pli, c'est de style hot dog, pain hot dog, où vous allez plier pour avoir un morceau long et étroit. On l'ouvre. Le prochain pli se fera du sens comme un pain hamburger. Et le produit final sera un morceau de papier un petit peu plus large et moins long. On ouvre le papier encore, puis cette fois-ci, pour rester avec le thème de nourriture, je vais appeler ce pli ici le pli pretzel. Alors, vous allez prendre chaque barre et le plier vers la ligne du centre. Ceci, il faudra faire pas mal attentivement pour avoir un beau livre carré à la fin. On ouvre notre papier de nouveau encore et cette fois-ci, on va le replier encore du sens hamburger. Une fois rendu ici, il nous faudra nos ciseaux. Assurez-vous de travailler sur le bord plié. Prenez vos ciseaux et coupez au long de cette ligne ici que vous voyez. Vous allez arrêter où les deux plis, vertical et horizontal, se joignent. Et vous allez maintenant avoir une coupure dans votre papier comme ceci. Nous allons l'ouvrir une dernière fois et le plier du sens hot dog. Maintenant, j'aime replier légèrement les deux bords pour m'assurer que j'ai une bonne flexibilité dans mon papier. Ensuite, nous allons doucement plier vers le centre pour former un diamant et refermer le diamant. Et ensuite, on ferme le tout pour produire notre livre. Il faudrait prendre une couple de minutes pour vraiment bien peser sur chacun de nos plis pour faire un beau livre qui va rester plat. Et voilà! Notre zine, notre petit livret à 8 pages. Maintenant, pour ajouter vos dessins, certaines personnes aiment dessiner directement dans le livre et d'autres personnes aiment le planifier sur un papier plat. Si vous pensez que vous aimeriez dessiner sur votre papier plat, voici le placement final des pages que vous aurez dans votre livre. Comme vous voyez, ce n'est pas complètement intuitif puisque certaines pages sont à l'envers face aux autres et le couvert et le dos du livre sont côté à côté. Alors, en suivant ce petit modèle ici, vous pouvez construire un livre et savoir exactement où seront placées toutes les parties. Autrement, vous pouvez évidemment dessiner directement dans le livre plié. Et ça, c'est bien facile. Une des raisons que le format des zines est très populaire, c'est que c'est non seulement facile à construire, mais aussi à reproduire et partager. Donc, puisque nous avons travaillé avec une simple page, une fois que votre livret est fait juste comme vous le voulez, vous pouvez le prendre, le rouvrir encore et soit le reproduire en photocopie ou avec un scanner puis une imprimante.
Puis ensuite, vous pouvez faire autant de projets que vous voulez et les partager avec vos amis. Une autre raison que les petits zines comme ceci sont parfaits dans ce temps ici, c'est même si vous n'avez pas les moyens de partager vos zines avec vos amis directement, ils vont parfaitement dans un petit enveloppe par la poste. Alors vous pouvez organiser un échange de zines postal présentement et envoyer un petit peu de joie à vos amis ou à votre parenté. La production et le partage de zines est devenu tellement populaire que même dans certaines villes, vous pouvez trouver des machines qui vont dispenser, comme on achèterait une barre de chocolat, vous pouvez acheter le zine de quelqu'un. Alors amusez-vous et j'aimerais bien voir qu'est-ce que vous allez faire avec l'idée des zines. J'espère que cette vidéo ici va vous donner de l'intérêt à explorer les zines et peut-être d'en créer des bandes dessinées. Si vous en faites, soit en forme de bande dessinée ou d'une autre forme, s'il vous plaît, prenez des photos et partagez-les avec nous. Ça nous inspire tout et ça me donne beaucoup de joie. Alors, pour ce faire, vous pouvez prendre une photo de votre création et le partager en dessous de cette vidéo ici si vous êtes sur Facebook ou vous pouvez les partager sur les médias sociaux avec #CavaChezSoi ou nous taguer avec @GalérieCava. Et puis, si vous voulez m'envoyer vos photos directement, vous pouvez toujours me rejoindre à nadia@whimsical.inc. Demain, c'est jeudi, ça veut dire Studio Cava. Alors demain encore, on va travailler avec de la peinture acrylique, mais cette fois-ci dans une façon très différente pour créer un projet inspiré un petit peu de la BD et du pop art. C'est un projet qui a été demandé directement par vous, alors je suis toujours ouvert à vos suggestions et j'ai hâte de savoir ce que vous aimeriez apprendre. Pour peinturer avec moi, revenez ici demain après-midi à 16h. Bonne journée!